une vitamine dont presque tout le monde manque, qui affaiblit les os, les muscles et augmente le risque d'infection. Aujourd'hui, je vous parle de vitamine D. Mais avant, un petit peu d'histoire. Au XVIIe siècle, beaucoup d'enfants d'Europe du Nord souffraient de rachitisme. Cage thoracique tordue, crâne déformé, os mou, retard de croissance et bien plus encore. Le problème a été résolu dans les années 1930 en rajoutant de la vitamine D dans le lait, ce qu'on appelle le lait fortifié. Donc, qu'est-ce qu'est la vitamine D concrètement? La vitamine D est une vitamine liposoluble, mais elle agit comme une hormone en quelque sorte. On peut la trouver dans l'alimentation, en s'exposant au soleil, et la source la plus importante, généralement, ce sont les compléments alimentaires, donc se complémenter en vitamine D. Donc, à quoi sert la vitamine D? La vitamine D est tout d'abord utile pour aider le calcium à pénétrer le corps plus efficacement. En effet, nous allons, en tant qu'humains, si on est carencé en vitamine D, absorber 10 à 15% du calcium qu'on consomme à travers le lait, à travers d'autres aliments, et 50 à 60% du phosphore. Toutefois, si on a un niveau satisfaisant, disons, en vitamine D, ces statistiques montent à 30 à 40% donc pour le calcium et plus de 80% pour le phosphore. Maintenant, on va voir directement les bénéfices sur l'ossature. Donc évidemment, comme je l'ai dit précédemment, la supplémentation en vitamine D, donc le fait d'avoir assez de vitamine D dans le corps, permet d'éviter le rachitisme chez l'enfant. Également, cela va prévenir aussi l'ostéoporose et l'ostéomalacie chez l'adulte. Au niveau des muscles, les effets sont les suivants, donc une réduction générale de la faiblesse du muscle, mais également chez les personnes qui vont être plus âgées, une prévention de la sarcopénie. Donc la sarcopénie, c'est le fait de grossièrement perdre du muscle au fur et à mesure où on entre dans l'âge. Nous allons parler d'immunité. Donc la vitamine D module les cellules Th1. Donc ces cellules-là sont des cellules immunitaires, mais elles ont un effet qui est inflammatoire et la vitamine D va venir réduire l'inflammation de ces cellules, ce qui va permettre d'éviter que le corps s'abîme lui-même. On a également trouvé qu'une carence de vitamine D est associée à certaines maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques notamment. Pour toutes les femmes enceintes qui m'écoutaient, des études, donc encore une fois toutes les sources sont en description, des études ont prouvé que le risque de diabète de type 1 chez le nouveau-né est réduit quand la maman est à un niveau acceptable de vitamine D durant la grossesse, durant la gestation. Au niveau des infections, une carence en vitamine D est associée à un risque accru de pneumonie, tuberculose, grippe, septicémie, maladie parodontale. Maintenant, ça c'est les effets qui sont avérés. Maintenant, je vais vous parler de choses qui sont un peu plus théoriques, avec peut-être des résultats qui ne sont pas forcément concluants, mais des choses qui peuvent rester à creuser. Dans tous les cas, j'ai mis la source en bas, vous pouvez aller lire toute l'étude si vous voulez. Maintenant, je vais vous parler de cancer, c'est tout ce que je vais vous dire après, ça va être à prendre avec des pincettes, ok? Plus on vit loin de l'équateur, plus la fréquence de certains cancers augmente. On s'est rendu compte également que les patients qui étaient diagnostiqués en été, en moyenne, survivaient plus longtemps. Jusque-là, on arrive à prouver sur des études animales et non humaines, animales, et des études de culture cellulaire, donc des études qui ont été faites in vitro, on arrive à prouver un effet protecteur de la vitamine D. Toutefois, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites sur les humains. Tout ça est à prendre avec des pincettes, même si cela peut dépendre aussi du sexe et de l'ethnie. Sur des études d'observation qui ont été faites, on s'est rendu compte que ça pouvait différencier par exemple entre un homme blanc, un homme noir, un asiatique, ce genre de choses. Je vais vous parler de cœur et de vaisseaux sanguins. Donc tout d'abord, les maladies cardiovasculaires dépendent de nombreux facteurs. Ça peut être l'âge, ça peut être le diabète, ça peut être l'état de santé, le surpoids, ça peut être génétique. Ça peut dépendre d'énormément de choses. La calcification va jouer un rôle important dans la formation de plaques d'artérome, donc ils vont boucher les artères. Donc si vous avez suivi cette vidéo là, vous savez que la vitamine D va augmenter l'absorption du calcium, donc logiquement la calcification. C'est assez compliqué de savoir. Trop de vitamine D pourrait théoriquement avoir un effet négatif sur ce sujet. Donc c'est-à-dire que si vous prenez des grosses quantités de vitamine D, et il se pourrait qu'il y ait un effet néfaste sur la formation de plaques d'artérome. Donc ce qu'on va avoir, c'est on va avoir une courbe en U, c'est ce qui est dit dans l'étude. En fait, qu'on soit très déficient ou qu'on soit très supplémenté, qu'on ait un niveau bas ou haut dans le sang,
le risque va faire un U. C'est-à-dire que le risque va monter quand on est aux deux extrêmes, mais quand on est au milieu, le risque a tendance à être OK. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous conseille de regarder l'étude que j'ai mise en description. Maintenant, on va parler du cerveau. On s'est rendu compte que la vitamine D aurait, on n'est pas totalement sûr encore une fois, c'est plus à prendre avec des pincettes, mais pourrait influencer l'humeur, les fonctions cognitives et pourrait même être responsable de certains troubles comme avoir un lien ou être responsable sur l'autisme ou la schizophrénie. Il y a des études qui ont été menées sur les animaux, donc des études animales qui montrent que la carence en vitamine D est associée à des retards de développement du cerveau et des anomalies. Toutefois, chez l'humain, cela reste à confirmer. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui fait peur, de toxicité sur la vitamine D. Alors, en effet, si on prend trop de vitamine D, il se peut que ce soit toxique pour le corps. Toutefois, sûrement votre médecin traitant, si vous avez parlé de vitamine D, il vous a dit oui, n'en prenez pas trop, ça peut être toxique. Maintenant, on doit quand même remettre les choses au clair. Si on a moins de 200 nanogrammes de vitamine D par millilitre de sang, quand on fait une prise de sang, on fait un bilan sanguin, a priori, il n'y a pas de risque si vous ne faites pas des bilans sanguins régulièrement. A priori, si vous avez moins de 30 000 UI, donc unité internationale de vitamine D que vous ingérez par l'alimentation, par la supplémentation, par le soleil, il n'y a aucun effet toxique qui a été observé à moins de 30 000 UI par jour. Ce sera tout pour la vitamine D, c'était une petite introduction. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo. Vous avez en bas le Telegram, vous pouvez rejoindre, c'est gratuit. Je mets des conseils réguliers tous les jours, des conseils, on parle ensemble. Partagez à votre maman qui vous a dit évite de prendre la vitamine D, tu peux t'empoisonner, on sait même pas trop à quoi ça sert, ou à votre médecin, ou pas. À plus tard tout le monde, ciao.